Salut, c'est Chris de Talent Play. Pour rappel, vous pouvez soutenir ce podcast en le partageant sur vos réseaux, mais aussi en notant le podcast sur l'appli avec laquelle vous écoutez, ou en commentant et en mettant des pouces sur YouTube. Vous trouverez également en description des liens Tipeee et Buy Me a Coffee pour soutenir la production de l'épisode financièrement. Et sur ce, place aux jeux et aux histoires. Vous êtes encore en train de réfléchir à ce que pourrait signifier cette transcription quand vous entendez des cris qui parviennent de l'entrée de la caverne. Vous voyez aussitôt Walid Abicham sortir de ses quartiers, non sans prendre une épée au passage, et se précipiter vers la source de l'agitation. Tous les autres guerriers d'Al-Andalus lui emboîtent le pas, arme à la main. Vous le suivez, et à l'entrée, les 3 gardes qui vous ont arrêté tiennent en respect Viterico, le berger, et celui-ci s'agite en criant ils arrivent, protégez-moi, ce que j'ai vu, il va se passer des choses horribles. Le garde lui répond aussi sèchement qu'à vous qu'est-ce que tu racontes encore, Viterico? Tu crois qu'on commence pas à te connaître, hein? Ça fait plusieurs jours que tu essaies de trouver un moyen d'entrer dans la caverne. Alors recule maintenant, tu reverras ta famille quand tout ça sera terminé. Je vous jure que c'est vrai cette fois. Il faut nous protéger. Et à peine a-t-il dit ce mot-là qu'une silhouette surgit des ombres au-dessus de lui et s'accroche aux épaules du garde. Cette silhouette, à la lueur des torches, se révèle être un énorme zog. Vous le voyez enrouler ses tentacules autour du visage de l'homme et le lui dévorer. Quand la bête et la victime tombent au sol, vous constatez alors que le zog a une cuirasse de chien de guerre. Cette vision vous remplit d'effroi, d'autant que 4 autres zogs bondissent sur le chemin à ce moment-là et avance vers vous, toute tentacule sortie, prêt à en découdre. Vous pouvez me faire un petit jet de santé mentale pour démarrer cette nouvelle session. Personnellement, j'ai fait un 3. Pareil. J'ai fait un 2. Et Isaac, Personnellement, j'ai fait 6. est-ce que Sloan, tu souhaites utiliser un jeton de fortune pour relancer ce dé? Je veux bien. Oui, parce que là, on est revenu à 5 jetons. Oui, c'est ça, tout à fait. Vous en avez 5 pour la partie. Eh bien, je relance mon dé. J'ai fait 8. Cette fois, c'est bon. Vous avez donc tous supporté cette vision. Et que faites-vous en voyant ces horreurs sur le chemin qui s'apprêtent à s'en prendre au garde et qui restent avec vous, avec Walid pour le coup, et vous avez tous les autres hommes d'Al-Andalus qui sont juste derrière. Moi, je vais plutôt me replier, personnellement. Oui, voilà. Oui. Bon plan. Ah bon. Et au Oui. pire, je jetterai des gadins, quoi. Donc Isaac part en arrière. Je pars en arrière pour protéger Isaac, bien sûr. On va les défoncer? Bah, ça me semblait assez logique, ouais, mais... allez, hein. Vous cherchez un podcast qui parle de narration, de jeux de rôle et parfois de whisky tourbé? Vous êtes tombé au bon endroit. Alors bienvenue à la table de Talent Play. Aujourd'hui, on continue avec les aventures d'Isaac de Courtouba, Pépin le Cornu et les 2 Irlandais Aisling et Sloan. Ceux-ci sont aux prises avec les forces obscures qui officient dans l'Espagne médiévale de Cthulhu Ténébris. Le scénario que l'on interprète s'intitule L'œil de Loran Canou et sera édité en 2024 chez les 12 singes. Il s'agit du 5e épisode déjà, et vous savez quoi? Il est temps de créer et de jouer. Pour résumer la situation, Aisling et Sloan, vous êtes sur le chemin devant la caverne, accompagnés par Walid Abicham et 2 gardes. Derrière vous, il y a un cordon de guerriers d'Al-Andalus qui se tiennent prêts à intervenir et qui n'ont pas la place d'agir pour l'instant. Ceux-ci vous séparent d'Isaac et Pépin qui, eux, se sont réfugiés dans la grotte et il y a 4 nouveaux zogs qui arrivent vers vous depuis le chemin. Le premier à être intervenu dans cette histoire est en train de dévorer la tête du garde devant vous avec moult bruit de succion et de craquement. Il ne reste plus qu'une seule question à poser. Sloan, que fais-tu? Bah écoute, je vais déjà peut-être m'attaquer à celui qui est en train de bouffer le garde. Ok. Donc il est concentré sur autre chose. Et je vais essayer de lui mettre un grand coup de clé mort, quoi. Tu dégaines et tu pars à l'assaut.
Les deux gardes qui sont avec vous, en première ligne avec Walid Abdisham et Sling, sortent arc et flèche et se préparent à tirer. Walid Abisham, voyant que l'Irlandais, le grand Irlandais Sloan part à l'attaque, prend aussi l'option corps à corps. C'est-à-dire que Sloan et Walid Abisham sont par conséquent susceptibles d'être touchés par les flèches qui pourraient être tirées. Ah, super. Mais on peut pas s'attaquer à ceux qui arrivent, qui sont loin. Tu peux, mais il y a quand même ton frère dans la ligne de mire. Il y a quoi qu'il faut lancer? C'est un jet de perception pour tirer des flèches. Aïe aïe aïe. Tu as fait 17. C'est un petit machin là. Un petit jeton de fortune. On en a plein, on les utilise jamais. On en a 3 maintenant. Oui, ça passe. C'est réussi, tu peux jeter tes dés de dégâts, ton dé de dégâts du coup. Un Zog qui écarte ses tentacules en hurlant pour foncer vers vous, et tu plantes la flèche en plein dans les tentacules et la bête tombe sur le sol, inanimée. Sloan, tu combats le Zog avec Walid Abisham, tu peux jeter ton dé de robustesse et très bien, tu vas rajouter un +1 parce que tu es avec Walid Abisham qui va t'aider pour le coup à le combattre. Ok. Et en revanche, le malus d'adversité des Zog est de 4, donc ça te fait -4. Ça te fait -3 au final. Alors, -3 à ma caractéristique robustesse. Ouais, c'est ça. Ça ne passe pas. J'ai fait 15. Sur combien? Et bah, robustesse, du coup, avec le malus de -3, j'ai 10. Zog parvient à éviter les manœuvres que vous faites avec Walid Abisham et s'attaque à toi, te met 2 dégâts. Ses tentacules s'enroulent autour de ta jambe et la morsure fait lâcher un petit cri de douleur. Isaac et Pépin, vous pouvez me lancer un des 4 chacun. 3. 2. Par conséquent, les deux autres archers qui sont à côté d'Esling ratent leur tir dans la nuit. Ils n'arrivent pas à viser les Zog qui sont en train d'arriver en courant. Et les Zog, du coup, arrivent sur vous. Vous êtes donc au corps à corps. Ah putain. Pendant ce temps, Isaac et Pépin, vous êtes dans la caverne de l'autre côté de la rangée de gardes d'Al-Andalus. Qu'est-ce que vous faites? Non mais alors attends, moi ce que je fais, si Isaac est à côté de moi, quand même, je lui passe une de mes dagues, une de mes jambia, une dague courbée. Ouais. En lui disant, le bout qui pique, il faut tenir par l'autre côté. Merci. Pas de problème. Du coup, Isaac, tu peux l'ajouter à ton inventaire. Oui, mais sauf que moi, vu que je les maîtrise pas, c'est un D4, non? C'est quoi ton dégât maximum? 4. Oui, donc effectivement, ça sera un D4 pour toi, pour la jambe. Sinon c'est un D6 en fait, si t'as le truc de dégâts, c'est un D6 tout le temps quoi. Si ton dé de dégâts, il est max, il est entre un D6 et un D10, ça sera un D6 pour la jambia à chaque fois. Ah d'accord. Ah mais c'est pas mal non? Enfin, Enfin je sais pas, ils font quoi vos armes, vous les autres, comme dégâts? Un des 6. D10. Ah ouais, ok. Bon ça va en fait. vous avez droit à une action dans ce round, Pépin et Isaac. Que faites-vous? Moi je vais peut-être faire un truc de perception pour avoir une idée globale de où sont les choses en fait. Parce que j'aimerais savoir où est, par rapport à nous, tu vois, la prison là en fait. Parce que j'avais l'impression qu'ils étaient prisonniers, mais est-ce qu'ils sont dans une cage? La famille de... La famille, elle était juste gardée. Elle était juste sous bonne Ouais. garde près d'un feu le plus au fond dans la grotte. J'aimerais voir s'il y a une issue secondaire à la grotte, éventuellement. Je dis pas ça pour fuir, hein, c'est pas du tout... Ne me comprenez pas. Non mais justement, peut-être je vais faire un test moi de perception pour que tu puisses me donner des infos... infos, parce que Allez. pareil on se disait s'il y a un truc qui nous attaque, je sais pas nous si en termes de combat on est très fort, mais peut-être qu'on peut être un peu malin pour lui balancer tu sais, une toile de tente sur la gueule ou un truc comme ça, tu vois, pour l'aveugler un peu, je sais pas. Et bah, fais ton test de perception et puis on va voir ce que ça donne. J'ai fait 2. C'est donc une très bonne réussite. Ce que tu aperçois, effectivement, c'est qu'il y a 5 feux dans la caverne. Il y en a 2 sur lesquels sont posées des gamelles qui ont l'air de chauffer. Enfin, tu aperçois Viterico rejoindre sa femme et ses enfants, et les 4 commencent à converser. Du côté des armes, tu aperçois qu'il y a quelques arcs qui ont été laissés en suspens avec 1 ou 2 carquois. Ensuite, pour ce qui est de la tablette, dans la précipitation, personne ne sait où elle est. Enfin, toi, tu n'as pas vu où elle avait pu passer. La seule façon de confirmer que Walid Abisham ne l'a pas sur lui, ce serait d'aller dans ses quartiers. Ok. Voilà. Ceci étant dit, tu aperçois un mouvement vers le fond de la grotte et effectivement tu distingues 5 hommes en cuirasse
mené par un 6e avec une côte de maille. Mais alors attends, des hommes en cuirasse de type ceux qui sont déjà là ou de type autre? Non, de type autre. Bon, eh ben, c'est la merde. L'homme avec une côte de maille est armé d'une épée et les 5 autres hommes sont armés de grosses masses, un peu gourdin. Quoi. Est-ce que l'homme avec une épée porte aussi un bouclier? Non, il est armé seulement d'une épée. Pas de blason visible, quoi. Non. Tu as fait un score de perception suffisamment fort pour constater que leurs habits sont détrempés, au moins jusqu'à la ceinture. D'accord. Donc ils sont passés par un endroit où il y a de la flotte, quoi. Ils ont l'air d'Al-Andalus ou ils ont l'air pas d'Al-Andalus? Ah non, ils ont l'air pas d'Al-Andalus du tout. Ils sont armés comme les gardes que t'as vus au château. Je te laisse digérer l'information, je reviens sur Isaac qui a fait une action en parallèle. Je vais prévenir les gardes morts arabes d'aller prêter main forte à leurs compagnons. Et je vais essayer de me diriger vers un feu et de prendre un tison pour avoir de quoi me défendre. Vous considérez que cette action est faite du coup. On revient à l'entrée de la caverne où le combat se poursuit. Sloan, tu peux retenter une attaque contre une attaque. Alors, je retente une attaque. Avec toujours ce malus de -3, qui matérialise le côté effrayant de la chose et qui fait que tu as du mal à te concentrer assez pour réussir aussi facilement que si c'était un être humain que tu combattais. Ok. Ah, putain. Est-ce que je peux utiliser un jeton? Tu peux utiliser un jeton. Eh bien, je veux bien utiliser un jeton. Ça valait le coup. J'ai fait 2. Tu peux jeter ton dé de dégâts pour savoir ce que fait ta grosse Clémore. J'ai fait 4. Tu as fait 4 dégâts. Du coup, tu empales le Zog sur ta Clémore dans la longueur, hein, c'est-à-dire que c'est pareil, il crie avec toutes ses tentacules ouvertes et t'en profites pour enfoncer ta Clémore en estoc dedans et soulever le corps du Zog sur ta lame. Ça redonne un petit coup de vigueur aux deux gardes à côté qui vont tenter de venir à bout de leurs adversaires. Pépin, Isaac, est-ce que vous pouvez me lancer un D8 chacun, s'il vous plaît? J'ai fait 7. J'ai fait 8. Les deux gardes ne succombent pas aux attaques des Zog, ils arrivent à les repousser avec leurs arcs, donc ils ne prennent pas de dégâts, mais ils ne sont pas pour autant en position de leur mettre des coups et de pouvoir en venir à bout. Essling, tu es également au corps à corps avec un Zog, pour lequel tu peux faire un jet. Est-ce que tu souhaites utiliser ton talent? Oui, je vais utiliser mon talent qui est perception polyvalente. Tu peux- Qui me permet donc d'utiliser perception à la place de robustesse. Très bien. Eh bien, tu joues de la serpe, du coup, pour ça? Oui, bah vu que je suis au corps à corps, je peux pas utiliser mon arc. Eh bien, tu peux faire un jet de perception et tu ne subis aucun malus. Oh, j'ai fait 2. Ces talents peuvent être utilisés qu'une fois par jour, C'est une fois par séance. Tu peux jeter ton dé de dégâts. J'ai fait C'est- 4. Tu as fait 4 dégâts. Par conséquent, ta serpe taille la gorge du Zog dont le sang se répand sur tes vêtements. Et son cadavre tombe à terre. Et j'en suis à 2. Pendant ce temps, dans la grotte, les autres gardes ne peuvent pas s'avancer sur le chemin pour aller aider leurs camarades, mais se tiennent prêts à les aider. Ils sont de dos, hein, mais ils sont du coup tournés en direction de l'extérieur et ne voient pas la menace qui s'annonce de l'intérieur. Alors Isaac, que fais-tu en voyant... Alors. Tu as entendu à l'extérieur Essling faire « J'en ai eu 2 !» On est d'accord que je ne sais pas ce qu'a vu Pépin. Non, tu sais pas ce qu'a vu Pépin. Toi, t'es juste avec ton tisson, t'as prévenu les gardes ils se sont mis un peu en position, voilà. Je vais aller vers les otages, voir comment ils vont finalement, et essayer de voir si je peux me montrer utile, et éventuellement de les sauver de toute cette agitation, car ce ne sont que des innocents. Viterrico te répond que pour le sauver, il faudrait réussir à passer la barrière de garde là-bas au fond, quoi. Mais n'y a-t-il pas une autre entrée, Viterrico, dans cette grotte? Te dit qu'il y a une autre entrée dans la grotte, qu'il la connaît, mais qu'elle sous-entend de devoir passer une rivière souterraine, et qu'il est hors de question qu'il emmène ses enfants là-dedans. Ah, zut. Qu'avec le courant, il a trop peur qu'ils se fassent emporter. Je vais essayer de trouver une corde, et éventuellement, peut-être on peut créer une espèce de ligne, pour voir si, tu sais, on attache vos enfants, on s'attache tous, et allez, quoi. Fais un jet de perception pour voir si tu trouves une corde.
Hop là. Alors, j'ai fait 15 sur 10, donc c'est un échec. Isaac, tu repars fouiller les affaires des gens et tu as beaucoup de mal à mettre la main sur une corde. Oui. Tu vas finir par en trouver une, mais ça va te prendre du coup 3 rounds. Ok, ah oui. Que fais-tu comme action, Pépin? Alors, là dans ma tête, je me dis que les hommes en armes, notamment le premier, ça doit être Aldéric. Donc, je vais m'approcher de lui. Main en l'air pour montrer que je ne suis pas dangereux. De toute manière, je pense que je ne suis pas dangereux dans les faits, mais pour pas qu'il me dégomme quoi. Mais voilà, je vais faire ça déjà. Et je vais tenter de les raisonner. Tu t'approches du petit groupe armé, mais aussitôt que tu es en vue, il y a un garde qui dépasse le chef, celui de tête, qui se précipite sur toi, qui te met un coup avec sa masse. Tentez une esquive avec un jet de dextérité. Oui, je vais faire ça. Et puis là, voilà, ça veut dire fin des négociations. J'ai fait 3. C'est bon, ça passe. Tu arrives à éviter, le gars part un tout petit peu trop loin, ce qui te donne un avantage pour l'action suivante, mais ses camarades lui ont emboîté le pas et se précipitent sur toi, ils se vont qu'à du coup à 6 contre 1. On passe aux autres, à l'entrée de la grotte. Pépin et Isaac, vous pouvez me faire un jet, chacun, avec un D8 une fois de plus, pour voir ce qu'il en est des gars. J'ai fait 2. 4. Après avoir tenu les deux ogres en respect pendant une poignée de secondes, même pas une minute, les deux gardes succombent aux attaques et se font dévorer le visage de la même manière que leurs camarades sous vos yeux. Essling, On est toujours au corps à corps. vous êtes toujours au corps à corps engagé sur le chemin. Pas trop le choix, hein. Ok, tu peux faire un test de robustesse et Walid, voyant que tu attaques en premier, se joint à toi. Tu as un bonus de plus 1. 2. Tu as fait 2, tu peux jeter ton dé de dégâts. Ah non, je fais pas. Sloan, à toi. Finis-le, Sloan. Ouais. Il en reste 2 là à finir. Oui, bah, bon. On a un qui est entamé, quoi. J'aimerais bien utiliser un de mes talents qui est avantage martial, qui est genre une fois par combat. Mais ma question c'est une fois par combat. On est d'accord que là, on est en combat. Si après on rejoint Pépin et Isaac et on se tape avec les mecs d'Aldéric, c'est un autre combat, je peux le réutiliser? Oui, pour moi, on engage un autre combat dans ces cas-là. Ok, très bien. Bah, je vais utiliser mon talent, avantage martial, qui est tout simplement j'ai une fois par combat un avantage pour un jet de défense ou d'attaque. C'est ça. Est-ce que j'ai toujours mon malus de... Tu n'as plus de malus d'adversité. En fait, le malus d'adversité des ogres ne s'appliquait qu'au cas où ils étaient en surnombre par rapport à leurs adversaires. Eh bah, je fais mon jet. J'ai fait 17 et 3, je vais garder le 3. Très bien, tu peux jeter ton dé de dégâts pour savoir ce que tu fais. Tu étais sur le même que Essling et Walid ou t'étais sur le deuxième? Plutôt sur le deuxième, parce que je me suis dit qu'à Ok. 2, il devrait s'en sortir. J'ai fait 2. Et du coup, 2 ogres encore en vie, blessés, avec quelques tentacules en moins au niveau de la gueule, mais Ah. tout de même, ce n'est pas suffisant. Pendant ce temps, dans la grotte, Pépin, je commence par toi. Alors bon, là, il m'attaque. Moi, j'essaie de fuir, hein. De fuir vers ce qui semble le plus simple. Donc là, c'est toi qui me dis, mais juste. Tu peux fuir vers les gardes, hein, c'est la solution la plus simple. je vais faire Vers les ça. gardes d'Al-Andalus qui sont à l'entrée de la grotte. Tu peux faire un jet de dextérité pour éviter le coup de ton adversaire le plus proche. J'ai fait 8. Bah c'est pas mal, t'as réussi ton jet de dextérité. Ouais. Tu pars en criant du coup? Sans doute. Oh bah oui, quand même, oui. Isaac, t'es interrompu dans ta recherche de corde par ton camarade que tu vois passer en courant et en criant. Je crie pas de mots bien précis, quoi. Juste, je fais une succession de lettres. Et peut-être un ou deux jurons en occitan, tu vois. Là-dessus, les gardes se retournent et se préparent à attaquer les nouveaux arrivants. Ce que tu peux jauger, Pépin, ça risque de mal se terminer pour la... La personne qui est au milieu, entre les deux? Ouais, bah je me doute, oui. Non, pas forcément pour la personne qui est au milieu, pour le petit groupe qui vient d'arriver dans la grotte, puisqu'il reste tout de même une dizaine de soldats d'Al-Andalus. Pendant ce temps, du coup, à l'extérieur de la grotte, on peut reprendre ce troisième round de combat. Il aide quelqu'un, machin? Walid, il t'aide toujours toi, il est avec toi sur le même adversaire. 13. Non. J'ai fait 20. Vous prenez tous les deux les dégâts des ogres. Ou alors, Donc c'est 2. Ou alors toujours. toujours fortune, mais il faut me le dire maintenant. c'est chaud parce que après on en a plus. Hein. Je vais prendre les dégâts, moi. Et toi, Essling Wow. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser que pour Pépin et Essling, vous aviez récupéré un point de vie au petit arrêt chez la sorcière. Donc ça sera 2 pour Sloan
Et 2 dégâts pour Esli. Subissez cette fois des morsures tentaculaires qui laissent des petites cloques comme ça sur vos coups, puisque la technique principale des ogres consiste à se jeter à la gorge de l'adversaire en essayant d'accéder au visage pour pouvoir insérer leurs tentacules à l'intérieur des yeux et de la bouche. Classique. Pendant ce temps, à l'intérieur, le combat reprend. Est-ce que quelqu'un peut me jeter un D8 et quelqu'un peut me jeter un D10 Je prends le D8. Je prends le D10. J'ai fait un 6. J'ai fait 3. Vous constatez que l'échauffourée se termine assez rapidement, puisque les soldats d'Al-Andalus prennent l'avantage, mais il y a quand même 4 soldats d'Al-Andalus qui sont blessés dans la bagarre. Du côté des guerriers de Cabrales, il y a seulement 2 guerriers qui restent debout, qui sont encerclés par les 6 d'Al-Andalus, en plus de celui qui s'apparente au chef. Est-ce que vous décidez d'intervenir dans cette situation ou pas du tout? Est-ce que j'ai pu me précipiter du coup pour éviter ce gros combat vers mon ami Isaac? Oui, tu as pu te précipiter vers Très bien. les otages et Isaac. Vous êtes ensemble. Et du coup j'explique à Isaac. Je dis je pense que celui avec le casque là-bas, je pense que c'est Alderic. Ou son fils, ou je sais pas. Mais toujours est-il que si on intervient pas là, ils vont se faire dégommer. Et en même temps, si on n'intervient pas là, ils vont se faire dégommer, les pauvres. Donc je pense que moi je vais essayer de m'interposer entre les deux, vu que je parle les 2 langues, Mhm. pour essayer de calmer ce petit monde. Tu vas me faire un jet de volonté pour voir si tu arrives à imprimer sur ces gens suffisamment de ton charisme pour qu'ils cessent les combats. J'ai fait 8 sur 12. Tu arrives à empêcher en tout cas que les 3 derniers se fassent blesser. Ils sont aussitôt désarmés par les hommes d'Al-Andalus et puisque tu as été particulièrement éloquent, tu as réussi également à éviter que les gens d'Al-Andalus se mettent à achever les blessés. Je crois qu'on a bien fait notre travail. À l'extérieur, vous pouvez rejeter vos jets de robustesse, les 2 guerriers irlandais. Yes, 9. Oh putain, ça passe. J'ai fait 12, ça passe. J'ai 13 en... Vous pouvez par conséquent jeter vos dés de dégâts. 3. J'ai fait 8. Très bien. Essling et Sloan, je vous laisse chacun décrire votre finish move avec votre zog. Donc on est d'accord que là il était sur nous en train d'essayer de nous bouffer les yeux. Ouais. Et ben moi je prends ma serpe, je lui prends les tentacules dans les mains et je lui coupe la tête avec ma serpe. Ok. Avec du coup la tête qui te reste dans les mains accrochée par les tentacules. Ouais. Il s'agite encore un peu. Écoute, moi j'attrape sa tentacule qui commence à s'accrocher à moi, je l'arrache, je le jette au sol, je mets mon pied par-dessus et coup de Clémor comme ça en façon marteau-piqueur. Quand ta Clémor s'enfonce dans le sol un peu caillouteux, sous le regard très impressionné de Walid Abisham. Impressionné par vous deux, je tiens à préciser. Ah ouais quand même. Oui. Oh. Pendant ce temps dans la grotte, vous avez droit à une action avant que les autres vous rejoignent. Et- Ils sont en train de se faire attacher et quand on retire le casque à celui qui menait les gardes de Cabrales, vous constatez que c'est un visage trop juvénile pour être celui du seigneur Alderic. Alors je vais commencer par demander du coup à celui qui s'est décasqué. Es-tu le fils d'Alderic? Es-tu Liuva? Oui, c'est moi, mais comment connaissez-vous mon nom? Je ne crois pas que nous nous soyons déjà rencontrés. Non, mais nous sommes les envoyés de ton seigneur. De mon père, vous voulez dire? Non. Alors attends, parce que moi c'est un noble qui est attaché, pardon, je suis obligé. Je lui mets une tarte dans la gueule. Je vais pas lui laisser le temps de parler. Et je lui dis du coup, mais non, de ton seigneur, seigneur, le roi, imbécile. Du coup je pointe le doigt vers Pépin en lui disant, écoute cet homme. Vers Isaac, tu Et du coup ça me permet de montrer peut-être aux Andalousiens que je suis sérieux. Hein. Faut, voilà. Louvia te regarde choqué, ses yeux passent d'Isaac à toi, il a l'air de pas trop comprendre quel est votre lien, pour le coup. J'allais dire béni soit le Seigneur pour cette heureuse rencontre qui fait que je suis encore en vie, mais aujourd'hui, là, maintenant, mais je ne sais pas si c'est finalement une bénédiction. Arrête de faire des grandes phrases de vois-tu point que la situation est sérieuse. Est-ce que ton père contrôle les saloperies qui viennent d'être découpées dehors? Réponds, et je menace de lui en mettre une deuxième. Hein. Ah mon dieu. Excuse l'empressement de mon camarade Louvia, mais nous sommes les envoyés
du roi Alphonse de Léon. C'est envoyé par le roi, mais pour quelle raison? Écoutez, mon père n'est pas quelqu'un de très commode, c'est quelqu'un qui a des rapports plutôt froids avec le reste de sa famille. Vous comprenez dans son discours qu'il est passablement terrifié par le gaillard qui lui sert de paternel. Il vous explique que son père les a envoyés attaquer ici à la nuit tombée. Et il te dit, je ne vois pas de quoi vous parlez. Peut-être que mon père a lâché les chiens de guerre pour faire diversion, mais... Moi je lui dis pourquoi ton père, ce grand guerrier, n'était pas à la tête de ses troupes. Qu'est-ce donc que ce seigneur que tout le monde nous vend comme étant un grand guerrier qui n'est qu'un péteux, un pleutre? Mais calme-le, Isaac, bordel. Attends. Calme-le. Ne parlez pas de mon père ainsi. Peut-être qu'il est terrifiant, peut-être ce n'est pas une personne des plus commodes, mais je ne vois pas pourquoi il n'aurait pas droit au pardon comme tous les autres. Hein. Soyez quand même poli envers le seigneur Aldéric, qui est mon père. Je vous en prie. Il m'a ordonné de prendre la tête de cette expédition, de cette première vague contre les morts. Du coup, tu ne sais pas où est-ce qu'il est, ton père? Si, mais je ne le révélerai pas. Pas à des gens qui lui voudraient du mal. Oh putain. Walid Abicham, Sloane et Essling vous rejoignent sur ces entrefaites. Ah ouais, parce que... Walid Abicham vous demande de bien vouloir lui laisser maintenant mener l'interrogatoire. C'est toi qu'on entend gueuler depuis dehors, Pépin? C'est une tactique d'interrogation. Ok. Je fais le méchant seigneur et lui il fait le bon seigneur. Ah Je bah sais pour pas. le moment on n'entend que le méchant seigneur là. Hein. Tant que Walid reprend un peu le lead, j'explique aux deux qui viennent d'arriver ce qui s'est passé quoi. Du coup, il y a une espèce d'arrière-garde étonnamment faiblarde qui voulait nous tomber dessus par l'arrière. À mon avis, moi, il a envoyé son fils se faire dégommer. Hein. Vous êtes de toute façon mis en retrait par deux gardes. Vous voyez que Walid Abicham va s'occuper de Louvia et des quelques autres gardes qui sont avec lui. Mais vous êtes écarté pour l'instant et on vous demande d'aller vous installer près d'un feu et du coup vous pouvez converser entre vous. Moi je suis pas sûre qu'il ait envoyé son fils à se faire tuer parce que il a envoyé les Zog en avant. Et je pense qu'il voulait que justement son fils fasse des hauts faits, tu sais, c'est un peu son but que son fils soit reconnu comme un guerrier. Je pense qu'il a envoyé les Zog buter tout le monde avant et il s'attendait à ce que son fils arrive et que la moitié du boulot soit fait par les Zog et que du coup son fils il ait la gloire d'avoir tué le camp des morts pour dire voilà les hauts faits de mon fils. Sachant qu'il a dit première attaque, hein, a priori il y a une deuxième vague qui va arriver là en tout cas j'ai l'impression. Mais il avait plus d'hommes lui, il lui restait plus d'hommes en plus potentiellement. À mon avis il veut faire d'une pierre deux coups, il veut à la fois que son garçon soit bon à marier et qu'il fasse des hauts faits pour être valorisé à la cour. Et à mon avis, lui aussi, il teste aussi des trucs. C'est-à-dire, les Zog, à mon avis, c'est qu'un coup d'essai. Hein. Louvia, là, il a dit les chiens de guerre. Hein. Du coup, pour lui, c'est vraiment des chiens de guerre, c'est pas des Zog, quoi. Il les a jamais vus, je pense, et du coup, comme on a parlé de... Ouais, il s'imagine qu'il a envoyé des chiens parce qu'ils ont des chiens au château, quoi. Et je me demande, du coup, ce qu'en penseraient même les soldats qui sont avec lui, qui par logique sont des gens de Cabrales, tu vois, de voir des Zog dégommés sur le sol, tu vois. Je suis curieux de eux, ce qu'ils penseraient de ça, quoi, parce que là, il y a... C'est quand même un peu démonique, cette histoire. S'il sait que son père a envoyé des chiens de guerre, juste qu'on lui montre les chiens de guerre que son père il a envoyés, il va vite voir qu'ils sont bizarres les chiens de guerre. Mais je pense qu'il faut lui, à un moment, il faut le mettre devant le fait accompli que son père fraye avec une bien étrange magie. Le malin. Vous en avez tué combien donc, du coup au final? J'en ai tué 3. Non mais je suis meilleure. Hein. Elle a eu de la chance. Walid il a passé tout le combat à l'aider, donc forcément à deux ils en tuent plus. Hein. Bah il a vu quel était le côté du vainqueur, hein, c'est tout. Quel était le côté du vainqueur. Super. Calme-toi, Sloane. Non, mais c'est une dynamique frère-sœur. Non, mais je pense qu'on a un frère. peu, nous, on peut avoir cette dynamique aussi. Oui, c'est un interrogatoire. Non, mais c'est bien, on se découvre. Mais en tout cas, vous êtes des grands guerriers, hein, tous les deux, sachez-le. Sling, grande guerrière, et puis Sloane, 1m80, 90, hein, quand même. Je ne connaissais pas ta haine de la noblesse finalement. Enfin, ou alors Non, c'est la jeunesse peut-être qui t'agace. C'est un noble, il était attaché. Non, je veux dire, non, mais je suis comme tout le monde. Moi, je respecte mon seigneur. Ça, il n'y a aucun problème. Mais je veux dire, là, oui, peut-être je me suis laissé emporter. Il a voulu nous attaquer.
Ils veulent Oui, parlementer vers eux, ils ont voulu me donner une bastonnade. Oui, c'est le sang qui a parlé, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Non, puis c'est un petit seigneur de merde, il faut dire ce qui est. Bah, je ferais pas ça à d'autres... À Bernard Plantevelu, quoi. Oh non, malheur, je me suis... Mais est-ce que... Alors, parce que là, du coup, nous, notre but, c'était de venir enquêter, de trouver des sortes de preuves et de choses comme ça. Là, il y a quand même des cadavres devant le... Enfin, à l'entrée de la grotte. Est-ce que il serait pas de bon ton de se dire, on en découpe un et on le ramène... Je me dis qu'on a d'autres choses à faire, tu vois, tant pis. Mais là, en tout cas, en termes de preuves, on a ce qu'il faut, quoi. Bah après, Pour le va malin, aller dans quoi, la oui. on n'est toujours pas allé dans la montagne. Hein. Est-ce que leur objectif, c'est pas, à ces deux factions, finalement, de réveiller Loran Kanu, Oui. quoi que ça puisse être, pour s'en servir, afin de dégommer l'autre camp, quoi. Oui, ça, oui. Dans le cas, le bon sens, Ouais, moi, c'est- laisse à dire que cette chose, il vaudrait mieux qu'elle reste... Ouais, de toute façon, faut qu'on aille voir, ne serait-ce que pour sceller le truc, si ça peut être scellé définitivement, quoi. Ouais. Oui. Le truc, c'est que nous, on y va, si on y va, c'est éventuellement pour le sceller. Les autres, s'ils y vont... Enfin, Walid, là, pour l'instant, il a l'air sympa Non, il est... parce qu'on est copains avec lui, mais je pense qu'il veut... Il veut leur Je sais faire pas, mal. il a l'air d'être... Si, si. Ouais, non, il avait l'air d'être plutôt pour combattre les forces obscures, hein, le Shetan. Lui, il avait l'air d'être complètement bon. contre Loran Kanu. Hein. Ouais, Ouais. Puis sinon on le démonte, hein. Oui, Isaac, vous alliez dire? Je remarque qu'il y a une espèce de cohérence au niveau des réponses en Irlande, quoi. Oui, bah ça va, Isaac, hein. Lisez vos bouquins, laissez-moi faire ce que je sais faire, hein. Ah non, mais oula, vous le faites très bien. Vous le faites très bien. Oula. Ah, c'est pas vous, Isaac, c'est Essling, elle m'a agacé. Vous n'avez pas le temps d'aller écouter ce que dit Walid Abisham, puisqu'il s'approche de vous avec 2 gardes, et son regard a l'air plutôt méfiant. Vous constatez que la relation de confiance qui s'était instaurée lors de la transcription de la tablette n'existe plus forcément. Il s'approche de vous et il vous dit je vois bien que vous avez défendu la grotte, que vous nous avez défendu, même si je me doute que c'était pour vous défendre vous-même. Donnez-moi une preuve que venir me parler, c'était pas un moyen de détourner mon attention et de faire en sorte que cette attaque réussisse. Alors, je vois pas comment c'est possible. Parce que déjà, si on avait voulu que l'attaque réussisse, on se serait pas battu, tout simplement. Ensuite, on avait largement le temps de fuir. Donc, et on s'est fait blesser dans le combat. Et moi, je n'aurais pas averti vos gardes que leurs troupes se présentaient à l'arrière. Moi je relève mes manches et je lui montre les pustules que j'ai sur le bras, dû à l'attaque des ogres. Là-dessus, il fait un petit comme ça. Il sourit. Mais bon, c'est bien ce que je pensais. Je suis désolé, il fallait quand même que je vérifie que vous étiez de bonne foi, un petit peu, avant de vous parler de ce qui suit. Nous avons capturé le fils du seigneur Alderic, Liuva, et celui-ci nous a révélé la position du campement d'Alderic. A priori, il n'a pas l'air d'être, on va dire, le garçon le plus dégourdi militairement du monde, et Ça, on peut le dire, oui. je me demande bien ce que Alderic pouvait vouloir faire en envoyant son enfant au casse-pipe. Manque de chance pour nous, ils auraient pu profiter de cette situation-là. Nous étions aux prises avec ces bêtes des enfers, et tout ça aurait bien pu... je trouve que la coïncidence est un peu étrange, mais je ne vois pas en quoi Alderic et les monstres diaboliques qui nous ont attaqués seraient liés. Alors, détrompez-vous. Peut-être qu'on peut lui faire part de notre petite théorie. Parce qu'à mon avis, Oui. on semble assez digne de confiance. Et on a l'air embarqué un peu avec eux. Moi, je Même serais dire déjà dit que- qu'on confie notre petite théorie. Walid, je sais plus si on vous en a parlé. Nous étions envoyés par Garcia le silencieux et par mon protecteur Ibn Moussa pour enquêter justement sur le seigneur Alderic. Ah bah non, vous avez Et omis de nous m'en parler de avons ça.
On n'a pas parlé Je savais beaucoup en même temps, on a juste traduit une tablette. Ouais, mais je savais plus comment c'était présenté au départ. Et sachez que Alderic fomente avec des forces obscures et que et que clairement il veut réanimer la guerre entre les royaumes du Léon et Al-Andalus et il n'hésitera pas à recourir à tous les moyens possibles, y compris des moyens de forces obscures. Donc clairement, oui, les Ogres qu'on a vus ont été envoyés par Alderic et nous en avons la preuve. Connaissez ces créatures? J'ai lu des livres et puis on les a déjà On rencontrés. les a déjà croisés. Vos accusations sont graves, puisque cela pourrait remonter jusqu'à la cour du roi Alphonse III, puisque de ce que m'a dit Liuva, le seigneur Ordono aurait promis sa sœur en remariage, non pas à Liuva, mais à Alderic. Eh bien, sachez que ces femmes ne font pas très long feu. J'ai cru comprendre que la mère de Liuva avait eu un accident, et là-dessus, il vous dit qu'il n'a pas voulu... Il se doutait bien que l'accident était un peu fortuit au vu des révélations, mais comme le gamin n'avait pas l'air de faire les connexions, il n'avait pas envie que ce soit à lui de le faire. Ok, et ben moi je pense que je lui dis ce qu'on a trouvé à propos de la mort de Philippa. Que c'est un Zog qui l'a dévoré et qu'il a assisté à la scène et qu'il en était très satisfait. Et qu'on a trouvé du coup après coup des choses étranges en rapport avec les Zog. Donc on n'a pas la preuve complète qu'il les dirige, qu'il les contrôle, mais on pense que c'est le cas. Je vous demanderai, même si je sais qu'il vous a attaqué et que c'est votre ennemi, à ne pas le passer par le fil de l'épée, en tout cas pas tout de suite, car cet homme doit être jugé par son seigneur. Et puis que ces gens, et même son fils, j'ai l'impression, sont tout aussi victimes que... Oui, son fils n'était pas au courant. Ouais, c'est ça. Son fils, en tout cas, il a pas l'air d'être bien malin, mais en tout cas, ces hommes, même les hommes d'armes et les villageois, ils subissent quoi, comme le joug de leur seigneur. Il fait dégommer ses paysans, le gars, c'est pas très... En tout cas, ces gens pâtissent de ses expériences avec le malin. Là-dessus, il fait un petit signe de protection contre le chétan, et en t'entendant prononcer ces mots, et il vous dit, le problème c'est que d'après Liuva, il reste encore une quinzaine d'hommes à Alderic sous le Picou Orielou, et probablement des chiens de guerre, comme il les appelle également. N'avait-il pas intention de récupérer votre tablette ? Je vois pas comment il aurait pu être au courant, ou alors il y aurait un traître parmi les miens, et je vous avoue que si cette information lui était parvenue, je trouverais ça particulièrement étonnant, sachant que mes propres hommes ne sont pas au courant de cette histoire de tablette. En tout cas, votre confiance nous honore. C'est-à-dire que là, le risque qu'il y a, c'est qu'on se pointe là où il est, et puis qu'il y ait une bataille qui s'engage, c'est pas Jojo, quoi. Il vous dit, vraiment, en l'état actuel des choses, tel que c'est parti, moi je n'ai pas... S'il lui reste effectivement une quinzaine d'hommes, je n'ai pas les moyens humains de le repousser, quoi. Il me reste 4 hommes valides, il y a bien quelques blessés légers qui pourraient reprendre des forces, mais dans l'ensemble, cette petite escarmouche nous a quand même bien saigné, compte tenu du fait que lui, il a peut-être 4 hommes blessés, mais bon, en dehors de ça, il lui en reste encore 15. Il y a son fils qui est prisonnier, ça peut être une... Mais avec un homme comme ça... Et cette carte est à jouer avec prudence, parce que j'ai l'impression qu'il est capable de tout, quoi. Il a déjà fait assassiner sa femme, alors pourquoi pas faire assassiner son fils par l'ennemi, quoi. Oui, en plus, s'il compte se marier avec Exactement. Je sais plus qui machin, ça l'arrangerait que son héritier premier disparaisse, quoi. Et du coup, là, il est sous le Picou Orielou, donc là où on veut aller, Est-ce qu'on n'irait pas là-bas et on voit sur place ? C'est ça. Mais là où potentiellement... C'est la porte qui ouvre sur... Ça, vous le dites devant Walid ou pas? Vas-y, je lui dis. Vous connaissez l'emplacement de la porte vers l'enfer et vous me l'avez caché. Décidément, il faut vous tirer les verres du nez à chaque fois. Non, alors...
On Ouais. ne sait pas. Bah, attendez. On ne sait pas. C'est juste des suppositions, mais totalement fondées sur ce qu'on a lu avec vous, sur la tablette, sur les gravures, etc. Donc et sur la. Ce que l'oracle des mécanique, paysans ça. locaux nous ont peut-être dit, mais Voilà. enfin ils nous ont dit aussi que les sorcières brillaient dans la nuit. Enfin bon, vous voyez, on est un peu spécialisé dans ce genre de choses. Comprenez qu'on filtre un peu avant de vous le dire. Parce que tout n'est pas, voilà. Non, mais on a eu très peu de temps pour se parler avant d'être interrompu. En Déjà, plus. on a juste eu le temps de lire la tablette et du coup, on a supposé que, mais on n'est pas sûr de rien. Là, on partage nos suppositions avec vous. Hein. Vous voyez ça comme un signe de confiance. Et puis soyez pas con non plus, Walid. C'est-à-dire que si Alderic il cherche un endroit, Non. il a un campement dans la montagne, peut-être que l'endroit est au campement dans la montagne. Enfin vous voyez, peut-être je vous ai insulté au début de cette phrase et j'en suis désolé. Il vous regarde et il dit je pense que vous avez besoin de repos. Et là-dessus, il vous laisse. Ah ouais, c'est Désolé c'est pas Walid, con. C'est pas ce con. sont ils ne sont pas habitués à nos coutumes, désolé. Oui, bah prenez un peu de temps pour vous et puis on verra après. Il a pas tort. Hein. Mon frère est blessé parce qu'il Oui. sait pas se battre. Waouh. Waouh. Viens Esling, on sort. Viens Esling, on sort de la grotte. On va régler ça dehors. Ah, qui aime bien châtie bien, ça va. Tu veux faire ça, Sloan? Tu veux la défier? Ouais, je veux la défier. Alors peut-être Oh, pas en combat, mais genre peut-être un bras de fer, tu vois. Est-ce qu'ils ont pas un peu Oui. d'alcool? On se fait un bras de fer, on boit une bière et après. Et non, bah non, ils ont pas d'alcool. Eh ben oui. Ouais. Mais non. Ah bah ouais, Désolé, bah nous, non, on a mais pas d'alcool, ils savent pas s'amuser. C'est vrai, ça. Qu'est-ce que vous faites pour vous détendre, Isaac, en fin de journée? On n'a pas besoin d'alcool en général pour se détendre. Vous savez, on prend des bains, on se détend, on fait une bonne lecture, on boit du thé à la menthe et puis allez. Non, alors Wow. pas ce genre de bain. Prenez des de bains. dégueulasse. Waouh, mais C'est- c'est trop l'éclate. Nos cultures sont si différentes. Désolé, on n'a pas besoin de boire pour se détendre, quoi. On n'est pas des sauvages, quoi. Non, mais je comprends. Après, moi, personnellement, c'est vrai que lire des trucs, ça me stresse, hein, plus qu'autre chose, mais je comprends. Mais bah, et vous savez lire? Non, c'est pour ça que ça me stresse. Bon, allez, Sling, on va régler ça. Sloan et Oui. Essling décident de se lancer dans un petit bras de fer, donc on dégage un petit peu tout. Et vous installez, vous récupérez un petit coffre pas très loin des mules. Et vous vous lancez dans un bras de fer. Alors ce que j'ai fait, vous allez devoir faire 3 tests de robustesse chacun à la suite. Et le premier qui parvient à prendre l'avantage, finalement, gagnera le bras de fer. On regarde ça, nous on est là aussi, on regarde du coup. Ouais. Leurs étranges coutumes. Tout à fait. Et ben moi je me penche vers Isaac et je dis, je vous parie une pièce que c'est lui qui va remporter. Une pièce d'or? Est-ce qu'il y a des gardes andalousiens à côté? Il y a des gardes andalousiens à côté, mais ils sont quand même occupés à penser leurs blessés pour l'instant. Ouais, ils sont d'accord. pas avec eux. Le côté trivial de la chose a plus l'air de les laisser indifférents vu qu'ils ont d'autres chats à fouetter. Ils savent pas s'amuser, ils prennent des bains. Oui, on est propre, quoi. Je suis désolé. Une pièce, on verra, mais de toute manière vous avez pas de pièce d'or. Il a de l'argent quand même, Isaac. Ah voilà, moi je parlais plutôt de l'argent normal, non? Pièce Ouais. d'or, écoute. Oui, bah, oui, si tu veux, moi je parie sur. C'est celui qui perd le pari, il perd un niveau de dé en richesse. Allez, faisons ça. Ok, ça marche. T'as combien de niveaux de dé en richesse, Isaac? Ouais, j'ai un D8. Oh bah ouais, bah, moi j'ai un D6, oui, on va jouer. Allez, c'est parti. Qui veut jeter le D20 en premier pour son test de robustesse? À toi l'honneur, Esling. 11. Bah, Ça passe. Ça passe. Les champions. J'ai fait 20. C'est Oh, fais pas, il est deg. c'est un échec critique. Essling jette un des 4. Elle va lui péter le bras juste. J'ai fait 4. Ok. Divise par 2, tu prends 2 points de dégâts. Ah ouais. Sloan. Oh merde, oh, désolé. Ah ouais, Elle te carrément. fait très mal elle te fait très mal au poignet, ouais. Oh, je suis Bah, désolée. Waouh. Désolé, c'est un échec critique. Ah, mais c'est faut bien que je fasse Il s'est pas Ouais, mais échauffé. Mais je voulais pas le blesser, moi. Il était déjà blessé en plus. C'est de nouveau Ok. à Essling. Ah, mais on recommence en plus. Bah, j'ai 3 cases à cocher. Hein. Ah ouais. Oh la vache. Ah non, mais je suis Ah ouais, désolée. hein. Il y a peu de chances que je fasse un autre pain. Est-ce que nous on les voit vraiment se faire mal? Qu'est-ce qu'on. Mais ils sont super cons, non? C'est notre culture. Particulier les derniers. Nous, il y a plus des duels de, vous voyez, de verre où on débat, quoi. On parle. 19. Ah oui, non, bah nous c'est plus qui pourra boire le plus de mauvais vin, enfin des choses comme ça quoi. Oui, en même temps, vous faites pas mal. J'ai fait 19. Ok,
J'ai fait 13, ça passe, pile. Vous pouvez relancer chacun de votre côté. Oh, ce suspense. Vous êtes à égalité. J'ai fait 5. J'ai fait 19. Vous pouvez relancer chacun de votre côté. Encore? Pour l'instant, a priori, Essling a l'air de prendre le dessus. Hein. Ouais, bah ça va. Et on est sûr que c'est l'œil qu'il a sous le bandeau qui est mort, Sloan, parce que là ça va pas. J'ai refait 19, je ne comprends pas. Ok. Et bien, Essling, tu bats ton frère à plat de couture en lui ramassant le bras sur le coffre. C'est parce que j'ai mal au bras aussi. Ah, je suis désolée. C'est mon bras qui tape, je me suis fait bouffer par des ogres. Bon voilà, c'est normal aussi. Et par conséquent, du coup, Pépin perd un Ouais. niveau de bourse et Isaac s'enrichit d'un cran de bourse qui passe en D10. Ah, c'est trop bien, il avait pas du tout prévu, Isaac. Bon, allez, on va faire soigner cette vilaine blessure. Ouais, bravo Essling, t'as gagné à la loyale, j'avoue. Je suis pas vaincu, bravo. Je file une poignée de piécettes à Isaac et je ne dis rien. Je ne dis rien. Vous voyez que le campement a l'air de s'installer pour la nuit, les blessés s'installent dans un coin, les valides montent la garde. Ah oui, y a personne qui soigne? Oui, c'est y a ça la des gens question, qui- ouais, parce qu'il y a des gens blessés. Non, il y a personne. Il y a des gens blessés, mais bon, ils font des soins, ils font des petits bandages vite fait, quoi. Bon, allez, on va dire. J'essaye de soigner mon frère, tant bien que mal. En se moquant de lui, c'est ça? Non, pas tout le temps quand même. La nuit passe et le lendemain matin, les rayons du soleil viennent caresser votre visage à l'intérieur de la caverne puisqu'elle est orientée en direction de l'est. Jean d'Al-Andalus se lève et vous voyez Walid qui se met à présider la prière. Bah, en signe de respect, moi j'enlève ma capuche, quoi. Mon truc histoire de. Voilà, je vais pas participer, mais je. À l'issue de la prière, le Walid Abisham vient vers vous et il vous demande ce que vous avez prévu pour la suite, vous, tout simplement. C'est une bonne question. Bah non, mais qu'est-ce qu'on fait? Parce que nous, notre Est-ce qu'on chemin va- nous envoie un peu vers Alderic, quoi, mais Ouais, c'est ça. ça pue la merde quand même. Enfin, Eux, ils ont prévu quoi, eux? Je dis que ça dépend un peu de vous parce que, a priori, pour l'instant, la suite de la mission est compromise. Si le Seigneur Alderic est à l'endroit où nous devons aller et que nous ne sommes plus que 5 valides, Alors lui, Ça risque pourquoi il d'être voulait compliqué. aller là-bas déjà? parce que c'est la porte vers l'enfer qu'il souhaite faire condamner. Ah oui, mais condamné physiquement, genre il comptait écrouler le truc. Il te dit que dans ce qu'il a emmené avec lui, il y a des marteaux, il y a des burins. Est-ce que on n'irait pas essayer d'espionner un peu, enfin de voir vite fait sans se confronter forcément? Bah oui, bah et de toute essayer- façon, on a quand même pas le choix d'y aller, quoi, je pense. Et est-ce que vous n'avez pas des renforts à proximité, si possible? Enfin, demander de l'aide, en fait, tout simplement. Je pourrais envoyer quelqu'un à Isgarish, mais ça va prendre un peu de temps. Ouais. Quoi. Il y en a pour quelques Ouais, semaines. c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est Ça ça. n'avait l'air d'être des gens de confiance. Est-ce que vous pourriez aller jusqu'à cet endroit dont on dit que c'est la porte et revenir me détailler à quoi ça ressemble et comment trouver une solution? Pour Bah, l'instant, c'est- je me dois de veiller sur mes troupes, mais selon les informations que vous me rapporterez, nous pourrons peut-être envisager de faire quelque chose ensemble pour la suite. Bah c'est exactement ce qu'on s'apprêtait à faire en fait. moi j'ai une interrogation, pas pour Walid, mais pour le groupe là. Est-ce qu'on n'y va pas pour lui rapporter la nouvelle que son fils a été fait prisonnier finalement? Ça me donne une Alors certaine vraiment légitimité. t'as envie de... Ah mais t'as envie de parler à Alderic carrément? Bah non, mais Ah, si ouais, jamais on se fait prendre ou Ouais. on sait pas comment ça C'est va se une passer. monnaie quoi. d'échange. Bah, on essaye de faire discret sans lui parler, et puis si jamais ça foire à un moment donné qu'on se fait prendre, on sait qu'on a ça en possibilité. Quoi. Ouais. Disons que si on est dans un mode d'infiltration, c'est bien, parce que ça nous fait une porte d'entrée. Et si jamais il se met à nous agresser, c'est effectivement une monnaie d'échange, quoi. Dans les cas, c'est pas mal. Bah voilà. Vous, pistage, l'erreur, on n'est pas tous d'un même pied d'égalité, quoi, sur... Ouais, mais peut-être il y aura besoin d'autres compétences aussi, hein. C'est pas sur quoi on va Oh, je tomber. pense. Walid Abisham vous propose de prendre l'équipement des gens de Cabrales. Oui, c'est une bonne idée.
Ouais, c'est pas Alors, faux. attends, l'équipement des gens de Cabrales, oui, mais du coup, si on se pointe, ça va dire, enfin, ils vont dire qu'on se fait choper. Ils vont dire, bah oui, mais là, vous portez la tunique de, enfin, les choses qui appartiennent à nos amis, quoi. Ouais, mais on peut dire qu'on s'est échappé de la grotte et que ça a mal tourné et que du coup ils ont... Parce qu'il sait pas quelle tête on a, Alderic. Enfin, il nous a mais jamais vus. Et du coup, justement, on peut dire qu'on faisait partie Après, de la troupe. les et- équipements, c'est pas des équipements réglementaires, hein, c'est des cuirasses un peu disparates, Ouais. des masses, tu vois, il n'y a pas grand chose qui uniformise la garde, à part Ouais. qu'ils ont un type pas oriental, tu Ouais. vois, c'est Ouais. pas grand chose qui. Mais ça détonnera moins que nous, nos tenues. Et puis en plus, ça peut nous faire aussi, si jamais ça foire, on peut dire qu'on s'est échappé du truc, qu'en fait ils tiennent Liuba et qu'on est revenu pour voilà, leur dire. On est d'accord que ça marche pas pour moi, par contre, non? Mais par Ouais. contre, tu peux t'habiller plus en mode baroudeur, quoi. Du coup, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez récupérer une cuirasse que vous ajoutez à votre équipement. La cuirasse, elle vous protège d'un dégât quand il y a les jets de dégâts. Et par contre, elle vous colle un malus du coup de 1 pour tout ce qui est des actions, on va dire, dextérité. Moi, je ne prends pas de cuirasse. Bougez vite. Et ma tactique. Je vais prendre un gourdin, quoi, une masse. Moi, je vais juste prendre des habits et un gourdin à la limite, mais pas de l'armure, quoi. Juste des habits qu'on peut salir, quoi. Ok. Ils sont déjà sales, je crois. Ok. Et bah, du coup, tu peux te noter un gourdin, un des 4. Et garde ma jambia, du coup. Pour l'instant. Je sais pas si les Irlandais, vous les équipez avec autre chose ou pas. Non, bah la petite cuirasse. Moi, ça me Ouais, semble moi pas juste mal, cuirasse. et- Ça ira, je pense. Après cuirasse, moi, c'est censé faire. Dextérité, c'est quoi? Dextérité, c'est pour les esquives en fait. En gros, t'esquives moins, Ah, mais oui. tu prends un dégât de moins, quoi. C'est en gros, D'accord, c'est ça ouais, l'idée. Ouais, ok. Ouais, bah si, je prends le truc classique. Sinon, après, moi j'ai ma serpe et mon arc. Je pense que je prends pas. Ok. Walid Abisham vous confie également un des 2 gardes survivants de l'attaque, un des 2 gardes de Cabrales, pour qu'il vous guide jusqu'au campement. Ok. Il s'appelle comment? Il s'appelle Juan. On a dormi toute une nuit là. Ouais. Est-ce qu'on reprend Vous pouvez Des points de vie reprendre. ou Non, pas vous pouvez pas reprendre un PV encore. Ça sera Ah. au prochain coucher du soleil, vous pourrez reprendre un PV. Ok. Qu'est-ce qu'ils vont faire de la famille de Vittorio? Oui. Terrico, Oui, Vitterico. Walid vous dit que Vitterico va remonter prendre sa place au-dessus et ils vont le renvoyer. Vous avez pas dégommé sa famille à la fin, hein? Non, c'est pas le plan. Sa famille nous intéresse pas. Bon, je suis rassuré. Vous voilà parti. Alors, vous quittez le plateau de la Mesa et vous allez tout de suite gagner les hauteurs des Picos des Europa, donc des montagnes. Vous évoluez dans un terrain qui est de plus en plus rocailleux. Petit à petit, tout ce qui est herbe disparaît. Et vous commencez à apercevoir un peu plus loin sur les chemins des isards qui vous regardent avec l'air méfiant et qui, pour certains, quand vous passez à proximité, vous crachent même un petit peu dessus. Vous marchez toute la journée à travers la roche. C'est plutôt éreintant, quand même, globalement. Je vais donc vous demander un petit test de robustesse pour essayer de... C'était sûr, ça. J'ai fait 13, ce qui est Je suis- raté. J'ai fait 16, 16. qui est raté aussi. Écoute, je suis étonné. Je croyais être le seul à rater. Et ben, je suis le seul qui réussit. J'ai fait 3. Étonnamment, Isaac se découvre des talents d'alpiniste, en tout cas, de marcheur. Il se demande bien pourquoi il n'a pas abandonné ses robes un peu plus tôt. Il se sent finalement plus à l'aise en pantalon. Du coup, pour tous ceux qui ont raté leur test, vous aurez -1 au prochain test de robustesse. Vous avancez toute la journée, vous faites une pause sur un col, le temps de casser la graine vite fait avec les provisions que vous a fournies Walid Abisham. Et alors que le soleil commence à descendre vers l'ouest, derrière la masse énorme du Picou Orielou que vous apercevez désormais, cette espèce de grands morceaux de falaise rectangulaire au milieu de tous les petits pics plutôt pointus. Juan vous signale que arrive un peu plus près du campement du seigneur Alderic. Globalement, vous arrivez sur un replat, toujours très minéral.
où il y a juste le vent qui s'engouffre et qui souffle beaucoup, ce qui vous oblige à parler assez fort pour pouvoir vous entendre entre vous. Et vous avez en face de vous le Picou Ourielou, avec son énorme masse qui vous domine et qui crée une ombre de plus en plus grande sur cette toute petite vallée finalement. Est-ce qu'on a parlé un peu avec Juan pendant la journée? Ou est-ce que c'était pas trop l'ambiance? C'était pas trop l'ambiance. Bon, on arrive pas loin du coup. On le voit le camp d'Aldéric ou pas encore? Pas encore, il vous dit que vous allez vous en approcher, quoi. C'était pour savoir si vous vouliez établir une stratégie avant de... Qu'est-ce qu'on fait de Juan du coup? Est-ce qu'il va pas filer l'alerte? Qu'est-ce qu'il en pense lui du seigneur Aldéric? Moi je vais être franc avec vous, Aldéric c'est mon seigneur, donc si l'opportunité se présente de pouvoir faire quelque chose pour même sauver sa vie, je le ferai. Donc Oui, mais si Aldéric meurt, votre seigneur, c'est Liuva. Et Liuva, il est de l'autre côté. ouais, mais je peux pas vous laisser parler de ça comme ça. Là, concrètement, je suis détaché, rien ne m'empêche d'aller prévenir le seigneur Aldéric. Je devrais même déjà être parti, sans doute, mais bon, vous avez l'air d'être des gens bien, donc je veux bien rester discuter. Nous, le truc, c'est que c'est un sanguin, Aldéric. Vous pouvez pas le nier, Juan. C'est pas vraiment le terme que j'utiliserais. Vous utiliseriez quel terme alors? Jusqu'au boutiste. Froid, je pense la différence entre ça et la neige qui tombe sur les montagnes en hiver, il n'y a pas beaucoup de... Eh oui. Oui, mais du coup, entre lui et son fils, vous préférez qui? Yuva, c'est pas un méchant garçon, mais bon, c'est pas quelqu'un de très autoritaire non plus. Hein. Êtes-vous d'accord pour dire que quand même le peuple de Cabrales souffre de la présence de Aldéric? Il souffre. Non, les gens vivent, les gens meurent, mais comme n'importe où ailleurs, quoi. Ils se font manger. Quoi? Ils se font manger? Mais moi, qu'est-ce que vous me racontez là? Il y a quand même des créatures qui circulent sur le territoire de Cabrales. Vous savez que votre seigneur, il a des chiens de guerre. Oui, ils sont dans la caisse, ils sont dans la caisse. Bah, demandez à les voir, les chiens de guerre. Vous verrez la tête qu'ils ont. Moi, je m'approche pas de la caisse avec les chiens de guerre. Hein. Je m'approche pas de ça. Hein. Elle est où cette caisse? Là, au camp où il est, il y a une caisse avec Oui. des chiens de guerre? Oui, il a fallu qu'on la porte à 4. Ils faisaient waf-waf, les chiens de guerre? Ils bougeaient pas beaucoup, mais ça nous mettait mal à l'aise. Alors on les a laissés dans un oui. coin, et puis il y a que le seigneur Aldéric qui s'en approche, et c'est très bien. Eh bah si vous mettez mal à l'aise, c'est peut-être pour une raison. Juan, les chiens, ça fait waf-waf. Et d'accord que ces chiens-là ne faisaient pas waf-waf. Je les ai jamais entendus aboyer, mais en quoi ce serait... Pourquoi Eh oui. Enfin, je sais pas. C'est pas parce que les gens sont muets que ce ne sont pas des humains, par exemple. Enfin, je sais pas. Vous prenez le problème par un bout que je comprends pas. Juan, la question qu'on se pose, c'est... Là, nous, on va peut-être s'approcher du camp d'Aldéric. Est-ce qu'on doit vous attacher à un arbre? Parce que sinon, vous allez gueuler qu'on arrive et que machin. Écoutez, attachez-moi à un arbre. Du moment que j'ai la promesse que vous reviendrez après me détacher, ça me pose pas de problème. Non. Le problème que vous allez rencontrer, par contre, c'est de trouver un arbre. Oui. Ah oui. À une Ouais, pierre, oui, un c'est pas caillou. faux. Ah oui, mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'arbre. On peut l'attacher à un gros caillou et puis Sloan l'assomme et voilà. Ah ben, vous avez pas besoin de m'assommer, hein. Je me tiendrai tranquille. Laissez-moi pisser avant de m'attacher, et puis... vous le voyez, il vous dit... je vais juste vider mes choses. Moi, je le surveille, qu'il se barre pas quand même. Vous le voyez uriner sur un gros caillou, et il revient vers vous après... allez-y. Bon, on lui trouve un coin un peu renfoncé où c'est qu'il aura pas froid. Et moi, je l'attache avec ma corde, hein. C'est la séquestration la plus polie. Bah oui, mais... Attends, lui, il est déjà allé au camp d'Aldéric ou pas du tout? oui, il en vient. Bah, attends, j'enlève le baillon que j'étais Ah. en train de lui mettre. Ah ouais, un petit plan du camp, enfin une petite description du campement avec les trucs autour. De toute façon, le campement, c'est pas compliqué. Vous voyez le Picou Ourielou. C'est pas tout à fait au pied. Hein. Il faut bien compter. Il y a encore 2 heures pour atteindre le Picou Ourielou, mais globalement, dans le fond du vallon, il y a un petit ruisseau qui passe. On s'est mis par là. Vous pouvez pas les rater. Hein. Il y a 2-3 toiles qui sont tendues entre des cailloux pour protéger de la pluie. C'est là qu'on est. Hein. Et donc Il y a un petit feu de camp, vous verrez la caisse, vous verrez les 5 gaillards qu'on a laissés derrière nous, et puis c'est probablement le seigneur Aldéric. La caisse des chiens, elle est... Elle est un peu à l'écart, Et il y a 5 mecs, c'est ça? tout à fait. Ok. Et sur le campement, où c'est qu'on peut le mieux se stationner pour pas qu'ils nous voient et regarder Ça, il y a des cailloux partout, Ok. à vous de faire attention. Ok. Bon, allez, moi je l'attache, Juan.
De façon confortable. Hein. C'est gentil. Asling, que voient vos yeux au niveau du camp? Et est-ce qu'il y a un meilleur chemin pour approcher du camp? Faire un jet de perception. Hein. Ouais. 4. Je fais des bons jets, hein. Tu aperçois donc à côté du ruisseau les quelques toiles de tente qui sont tirées entre des gros cailloux avec des ficelles, avec des cordes. Quelque chose entre les deux plutôt. Et tu aperçois un feu de camp dont on repère la fumée assez facilement. Il n'y a pas de monture. Il y a effectivement la caisse assez grosse hein, quand même, l'équivalent, pour te donner une petite idée, c'est une boîte qui doit faire la taille d'un homme sur deux, quoi. Donc c'est quand même une grosse Donc caisse. j'évalue qu'il peut y avoir combien de zogs dedans? Tu penses qu'il peut y en avoir une dizaine, quoi. Monté sur 2 rochers, tu aperçois des sentinelles qui sont au-dessus du camp. Tu aperçois effectivement le seigneur Aldéric tout en maille avec son épée au côté qui s'approche de la caisse. Et je peux continuer de voir ce qu'il fait? Non, il faudra que tu t'approches pour voir ce qu'il fait exactement. C'est Ok. caché par des rochers. Ils sont devant l'entrée de la montagne, du coup Non, de ce que tu as vu, il est possible de contourner le campement pour se rendre au pied du Picou Orielou. Ah ah! Ah, Est-ce qu'on n'essaierait pas ça déjà? ouais. Mieux dans un premier temps d'aller voir à quoi ça ressemble dedans. En termes de distance, le Pico Rielou, du coup, il est à... Pour trouver un chemin, il va falloir 2 heures. Ouais. On contourne le camp, du coup, et on le devance pour aller au Pico Rielou, c'est ça? Il va falloir faire un test d'œil pour trouver son chemin. Je sais pas qui le fait, il y en a besoin que d'une personne. Qui fait. Moi, Ok. que ce soit Essling qui le fasse me semble un peu logique, vu que Oui, t'es oui, ambiance pareil. pistage et tout. 2. C'est un échec, tu fasses 3 ou plus. Ah! Ok. Tu peux utiliser un jeton. Un jeton, ouais. Après le test d'œil, ça va juste être... il va y avoir une conséquence, mais elle va quand même obtenir les informations. Ça va pas être vous n'allez pas rater des informations parce que vous ratez le test d'œil. C'est qu'elle va mettre plus de temps et que son dé d'œil va diminuer d'un cran. Ah oui, c'est chiant ça. Ça va passer à D6. Eh oui. Ah ouais, non, c'est relou. Donc ouais, non, Ah pour un ouais. jeton. De toute façon, il en reste 2. Prends un jeton, ouais. T'as fait 1. Ah, Hmm. fais chier. Tu peux prendre le dernier jeton. Moi, je dis Ouais, oui. c'est ce que vous avez. Moi, je pense qu'il y a peu de chances qu'on l'utilise autrement qu'avec ce jet. Moi, j'ai un petit appel du vide. Je me dis, même si on l'utilise et qu'on a plus de sûreté, on va être bien dans la merde, ça va être rigolo. Donc, moi, je dis oui, prends-le. Elle a refait 1. Ça me saoule! Tu peux Ah, diminuer mais ton c'est dé, tu le horrible passes de à rater D6. les trucs comme ça, tu les récupères jamais? Si, tu les récupères après du repos. Pour passer de D6 à D8, c'est 2 jours. Bon bah allez-y hein les gars, parce que... Non, mais c'est toi qui les guides quand même. C'est Ah juste bon, que d'accord. en fait, on considère que t'as pris, ça te prend du temps, que ça te fatigue et que du coup ta compétence dans ce domaine diminue et qu'il va falloir du temps pour que tu te remettes un petit peu. Ok, C'est tout. d'accord. Vous parcourez la montagne pendant 2 bonnes heures en suivant Asling qui a l'air de se fatiguer un tout petit peu plus à chaque pas. L'ombre du Picou Orielou se fait de plus en plus oppressante au fur et à mesure que la lumière disparaît car le soleil n'est déjà plus là. Vous avancez entre les roches grises et vous finissez par tomber sur une grande plaque de roches dans le mur du Picou Orielou, sur laquelle il y a des symboles que vous reconnaissez comme étant ceux qui sont présents sur la tablette. Alors vous regardez autour de vous, vous fouillez les alentours, alors qui fouille on va dire un peu plus loin, ou je sais pas, il me faudrait me dire... Moi, je vais essayer de les déchiffrer. Oui, voilà, parce que je crois que toi, tu peux. Alors Isaac, les inscriptions, tu les reconnais, elles sont dans le même ordre, ça donne à peu près la même chose que ce qu'il y a sur la tablette. Moi j'essaie de fouiller, voir s'il n'y a pas des inscriptions cachées. Ok. Quelque part. Est-ce que quelqu'un fait le guet ou pas? Est-ce que je peux tenter d'essayer de retraduire ce que je n'ai pas compris ou non? Non, parce que les symboles qui te manquent pour pouvoir compléter la formule que vous avez déjà sont les mêmes. En fait, t'as pas de Ouais, nouveaux voilà. apports par rapport à ce que vous aviez déjà déchiffré sur la tablette. Pépin, t'es en train de fouiller un peu en même temps que Sling au niveau du sol, quoi, finalement. Oui, c'est ça. Ouais. Sloane, t'es en train de chercher une position pour pouvoir faire le guet quand ton regard est attiré par quelque chose en contrebas de l'endroit où vous vous trouvez. C'est puisque en fait à l'endroit où vous êtes, le plateau, il y a un petit décrochage vers un ravin
et il y a quelque chose qui attire ton attention juste en dessous. Est-ce qu'il faut que je fasse un test de perception? Ce serait mieux. Eh bien, je fais un test de perception. Eh bien, c'est raté. Si seulement on avait encore des jetons. Est-ce que tu veux te rapprocher? Ouais, alors je vais quand même... je vais me retourner pour m'adresser à mes compagnons qui sont en train de fouiller. Je leur dis, il y a un truc étrange en contrebas. Je m'approche un peu pour mieux voir. Est-ce que l'un d'entre vous suspend son geste ou pas du tout? Non, Je vous laisse continuez faire. David d'aller Ouais. un peu vers lui, quoi, voir. Parce que quelqu'un Ok. contre quelque chose en contrebas, ça peut être un truc qui nous attaque. Donc je déporte mon attention du sol. Tu sais, je lève la tête, quoi, voir qu'est-ce qu'il va trouver, tu vois. Sloan, tu descends et tu finis par arriver un peu plus près de ce que tu as vu. Ça n'a pas l'air de bouger, c'est une forme un peu grisâtre dans le jour qui est en train de tomber. Tu peux refaire un test de perception si tu le souhaites, ou alors il faudra que tu t'approches et là tu pourras savoir ce que c'est. Je fais un test de perception, je le retente. Et ça passe. J'ai 11 en perception, j'ai fait 10. Tu t'aperçois qu'il s'agit des restes très vieux, quand même, de plusieurs semaines, peut-être même de plusieurs mois, d'un agneau. Mais ce qui t'attire d'autant plus, c'est qu'un tout petit peu plus loin, tu t'aperçois qu'il y a également un cadavre qui a l'air un petit peu plus frais, qui a l'air d'être humain, et qui porte des habits de type robe de bure, et tu aperçois même autour de son cou une coquille Saint-Jacques. Au-dessus, vous êtes observe pour voir s'il y a des traces un peu partout, mais on trouve quelques traces de pas, mais qui ont l'air assez anciennes, mine de rien. Et Essling, tu commences à retirer toi la mousse qu'il y a sur le sol, et tu découvres bientôt un symbole, un deuxième symbole. Puis quand tu as retiré toute la mousse, tu te rends compte qu'il y a une grande plaque de pierre noirâtre, un peu brillante, un peu de la même matière que celle de la tablette. Et quand tu t'écartes, une fois que tu auras fini d'enlever la mousse, tu constates qu'elle est assez grande pour y coucher un corps, qu'il y a des traces plus ou moins sombres dessus. Et surtout, ce qui t'effraie un petit peu, c'est l'énorme œil gravé en son centre, et tout autour, les symboles qui cerclent cet œil, qui sont les mêmes que ceux sur ton bras. Eh ben, quelle session! Bon, on avait une grosse séquence de combat au début, puisqu'elle occupe presque la moitié de l'épisode. C'était un peu l'épreuve du feu pour gérer l'escarmouche, puisque les quelques passes d'armes de la semaine dernière chez Trazila, c'était somme toute assez rapide. D'autant que là, on avait 2 attaques simultanées, avec des joueurs divisés en 2 endroits différents. Bref, j'avais le cerveau qui fumait un peu en gérant la scène, j'espère que ça ne s'est pas trop senti. J'ai d'ailleurs oublié quelques trucs au passage, comme les cuirasses des chiens de guerre qui auraient dû rendre les ogres un peu plus coriaces avec un dégât encaissé à chaque fois. En définitive, en ce qui concerne les ogres, ils ont l'air d'avoir fait assez peur aux joueurs, mais pour ma part, j'ai pas vraiment ressenti de difficultés particulières pour eux, en tout cas en ce qui concernait le fait de s'en débarrasser, quoi. Bon, ils ont quand même pris quelques dégâts qui devraient leur poser souci plus tard, et je pense que je vais devoir bidouiller un peu les règles de récupération. Parce que ça imposerait aux joueurs de prendre 1, 2, 3, 4 jours de repos pour pouvoir regagner quelques PV et quelques points de santé mentale et quelques ressources. Mais le scénario est fait de telle sorte que les personnages doivent être en mouvement constant pour limiter la casse. Donc il va y avoir quelques entorses, parce que sinon je vais devoir les tuer en moins de 2, et je pense que ce sera pas très plaisant ni pour eux ni pour moi. Enfin voilà, mais bon, je préfère ne pas trop en dire non plus, histoire de pas trop spoiler. Pour ce qui concerne la deuxième partie de session, j'ai coupé pas mal de temps de prise de décision, puisqu'au final, si ça fait sens dans une partie de jeu de rôle, c'est quand même plus simple de passer directement à la suite pour les auditeurs. Enfin, ça reste mon ressenti en tout cas quand je suis au montage. Ici, on passe d'une session de 2h45 à un épisode d'1h15, donc il y a vraiment pas mal de coupes. Même si dans tout ça, il y a quand même pas mal de moments de HRP, comme on dit, donc de moments où on n'est pas spécialement roleplay. J'en veux pour preuve le petit bloopers que vous avez sur la chaîne YouTube ou sur le compte Insta de Tell & Play. Dans les trucs improvisés et rigolos, il y a le bras de fer entre les deux Irlandais, une fois de plus, comme Isaac et les Bains ou Pépin qui colle des tartes au fils d'Aldéric, même si on rigole un peu, ça permet en tout cas de gagner de la profondeur en ce qui concerne les personnages des joueurs, et ça, c'est vraiment chouette, et puis c'est vraiment leur initiative, donc c'est toujours bon à prendre, quoi.
Ah, et dernière petite réflexion, il y aurait sans doute quelque chose à dire de l'influence de Kaamelott sur les PNJ, parce qu'en réécoutant mon Juan, le côté non mais attachez-moi ou je vais gueuler, ça fait vraiment ambiance Alexandre Astier et consort. Voilà pour le lot de réflexion à la sortie. Je peux pas tout dire parce que je voudrais garder quelques surprises pour la suite, et notamment pour les joueurs, parce que je sais qu'ils sont capables de laisser traîner une oreille par ici. Ceci étant dit, sachez qu'il y aura une session de débrief avec les joueurs, un peu dans ce style-là, à la fin du dernier podcast, donc probablement dans 2 épisodes ou 3 épisodes peut-être. En tout cas, je vais pas faire mon George R. R. Martin et vous donner une date que je ne tiendrai pas pour la suite, donc abonnez-vous sur les plateformes ou sur YouTube pour ne pas la rater. En tout cas, ça s'annonce très intéressant maintenant que les aventuriers ont l'air d'avoir découvert le lieu éponyme du scénario, le fameux œil de Loran Canou.